Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre tirage, pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer avec une carte du tarot des anges pour voir un petit peu ce qui domine. Ensuite on prendra le Light Seers Tarot pour faire une vue d'ensemble. Pour le relationnel général et sentimental, on aura l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur. Pour le financier, le matériel et le professionnel, les 77. Et pour la surprise, le petit le normand. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez du recul, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à avoir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Et n'hésitez pas à revoir cette vidéo au cours du mois de février ou vers la fin du mois de février pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, c'est parti pour les béliers pour ce mois de février. On a le page de terre, donc le valet de denier. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc là, vous allez peut-être vous mettre en marche vers un nouveau projet. Alors après, ça peut être un projet, en tout cas c'est un nouveau départ, c'est une nouveauté là, vous allez poser les premières pierres à l'édifice et derrière on a l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Vous pourriez avoir des inquiétudes au niveau matériel et financier. Alors, par rapport peut-être à ce nouveau départ, à cette nouveauté qui arrive dans votre vie, à ce nouveau projet, à ces études, donc formation, etc., c'est possible aussi. Essayez de faire abstraction ou en tout cas de calmer ses peurs et ses angoisses. Ah oui, je voulais faire un petit peu l'oracle de la numérologie. On va tirer une petite carte. Allez. On a le 22. Je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté. Je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Bon, bah ça ressort avec ce qu'on avait derrière avec le tarot des anges qui nous parlait aussi de l'ego. Et derrière, on a je guide, je prends les commandes, je prends le leadership. Je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Ça vous ressemble les béliers, On est vraiment là-dedans. Enfin, ça me ressemble aussi, d'ailleurs. Je suis aussi bélier. Allez, on continue. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de février, les béliers? Ah, le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe nous parle de départ. Et derrière, on a le 7 de bâton. Bon, alors ici, il est question, encore une fois, d'un nouveau départ. Vous quittez ce qui ne vous convient plus. Ici, avec ce 7 de bâton, vous êtes fidèle à vos principes, vos valeurs. Vous défendez votre bien-être. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie de protection, mais pas de protection qui vous bloque, mais plutôt de protection qui vous fait avancer. Il y a une énergie de méditation ici, de calme, de paix. Là, vous voulez quitter peut-être un conflit ou en tout cas ce qui n'est pas aligné avec vous. Alors, quel est le défi, le challenge ? Vous voyez sur cette carte, cette femme, elle va vers la lumière et elle laisse derrière elle, vous voyez ce côté sombre ici, ce qui ne lui convient plus. Alors, au niveau du challenge, bon, on a deux cartes. Celle-là est vraiment partie. Eh ben, on a le 7 de bâton. Derrière, on a le 5 d'épée. Et là, on a le roi de denier. Encore une fois, cette histoire de faire attention à votre mental, votre défi, votre challenge, les béliers pour ce mois de février, c'est de calmer votre mental. Je sens beaucoup trop d'analyse, de mentalisation des choses.
il y a un conflit intérieur là, il y a des pensées négatives, hein. Et avec ce roi de denier, on nous parle bien de tout ce qui est matériel, financier, sécurité, stabilité, hein. Euh, Encore une fois, je vais vous relire cette carte. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Parce qu'il est possible aussi que vous agissiez de façon assez catégorique et de dire c'est comme ça et pas autrement et de bloquer les choses. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? Le 7 d'épée. Et derrière, on a le chariot. Alors, le 7 d'épée, on pourrait nous parler de fuite, ici. Vous allez vous éloigner, mais avec le chariot, ici, il y a du mouvement. Alors, peut-être, attention à la précipitation. Vous allez peut-être, alors, soit vouloir faire les choses très vite, soit décider trop rapidement de certaines choses. Alors, il y a une énergie de fuite, mais ici, pour moi, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient pas encore, hein, d'une certaine trahison, d'abus de confiance. Je pense que vous allez avoir des informations sur ce mois de février par rapport à un entourage ou un environnement ou une situation. Pour d'autres, les choses vont avancer très vite. Il pourrait y avoir une énergie de fuite, hein, quand même, hein. Que ça soit au niveau de vos énergies ou que ça soit... vous pourriez vous sentir un peu trahi. Alors peut-être trahi par vous-même ou trahi par quelque chose qui vient de l'extérieur par rapport à votre avancée, à ce que vous voulez mettre en place. Au niveau de la sphère relationnelle générale et sentimentale, bien sûr qu'on développera après, hein. On a le 4 de bâton, bon, c'est plutôt pas mal. Et on a le 6 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a un succès, vous êtes sous le feu des projecteurs, les choses se passent bien, il y a une célébration, il y a une stabilité, quelque chose qui est en train de se construire. Vous êtes apprécié. Bon, vous êtes beaucoup peut-être sollicité aussi sur ce mois de février. Au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle, pour les béliers. Ouf. Ok, alors on a la reine d'épée et on a le cavalier d'épée. Alors je vais voir si vous voyez toutes les cartes quand même. Oui, c'est bon. Alors, la reine d'épée et derrière on a le 10 de denier. La reine d'épée, elle doit trancher. Vous devez prendre une décision ici et vous appuyer sur vos expériences. Avec le cavalier d'épée, on voit qu'il y a pas mal de communication qui arrive dans la rapidité, des choses, des décisions à prendre dans la rapidité. Attention à la précipitation aussi. Il y a des informations aussi que vous pourrez recevoir et qui vous permettent de décider quelque chose. Avec ce 10 de denier, c'est une histoire de concrétisation, hein, quand même, hein. On est avec ces deniers dans le matériel, le financier. Alors plus de ce côté-là, mais ça peut être aussi une concrétisation au niveau professionnel. En tout cas, vous voulez que les choses soient concrètes ici. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Eh ben, on a le roi de denier et derrière on a le 3 de coupe. Alors ici on pourrait parler de collaboration, hein, de partage de connaissances. On peut parler ici d'une personne en particulier, homme ou femme, hein, qui a des appuis, une influence qui pourrait vous aider, hein. Donc il y a un partage ici, hein. Avec l'as d'épée on voit qu'il y a de la communication, il y a une nouvelle façon de voir les choses, hein. Bon, c'est plutôt pas mal là, hein. Ça bouge pas mal pour vous les béliers. On va tout de suite commencer avec ce 4 de bâton au niveau relationnel général. On a la santé, le rêve, le bouclier, la loi,
le boomerang, la culpabilité. Alors, on a l'accusation et la personne extérieure, homme ou femme, hein, qui est là, donc je les prends avec. Derrière, on a le travail. Le travail, la jalousie, la naissance, la victoire, l'instabilité. Bon, ici, par rapport à ce qui se passe pour vous, parce qu'on voit qu'il y a une certaine réussite, alors c'est une petite réussite, on avait le 6 de bâton, mais une certaine victoire. Hein. Il y a quelque chose alors, qui va vous déstabiliser. Vous avez un nouveau projet, on voit qu'il y a une certaine rivalité, concurrence peut-être au niveau professionnel, ou des personnes ici qui ne voient pas d'un très bon œil votre avancée, votre nouveau projet, pourquoi pas votre nouvelle relation aussi. Hein. Bon. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des inquiétudes, hein, malgré tout. Là, avec le rêve, on est dans les peurs ici. Rêve santé. Hein. Faites attention, vous pourriez avoir des problèmes de sommeil ici. Hein. Il y en a qui vont avoir des rendez-vous chez le médecin. Bon. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il peut y avoir un conflit avec une personne. Là, alors ça peut être des reproches. Hein. Ça peut être aussi ouais, un litige, pourquoi pas, hein, avec une personne, parce qu'on a la loi ici. Bon, vous allez avoir un retour. Avec ce 4 de bâton, on voit que c'est quand même assez positif. Pour d'autres, il peut y avoir une procédure qui débute, qu'on vous reproche des choses, ou alors vous allez avoir un litige avec une personne ici. On voit que les choses vont débuter. On vous dit que vous êtes protégé, mais ça va vous inquiéter. Pour d'autres encore, on peut parler de conflit ici, et il y a quelque chose qui est confus par rapport à une personne extérieure ici. Une vérité est cachée là. Il y a quelque chose qui est caché, et vous le sentez d'ailleurs. Pour d'autres, vous pourriez aussi faire une nouvelle connaissance, mais attention. Bon, vous êtes protégé, vous allez le savoir. Fiez-vous à vos intuitions. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la parole, le carrefour, l'amour, la séparation et le retard. Alors pour celles et ceux qui sont, là on va parler du sentimental, là le premier message, on voit qu'il y a un rendez-vous qui va être reporté au niveau d'une séparation, donc d'un divorce ou d'une séparation de biens. Pour d'autres, il y a une lenteur, il y a une indécision par rapport au fait de quitter quelqu'un. Pour d'autres encore, on peut voir que suite à des échanges ici, un rendez-vous, vous avez une décision à prendre par rapport à un relationnel qui vous affecte particulièrement. On voit que ça met du temps. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, et on voit qu'il y a une personne extérieure là. Voilà. Bon. Allez, on continue. On va faire le sentimental. Et ça peut être aussi hors contexte sentimental, hein, ce que je vous ai dit là par rapport aux cartes qui étaient au dos du paquet. On pourrait aussi parler encore une fois hein, d'une personne que vous affectionnez particulièrement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous affecte par rapport au fait de mettre fin à quelque chose, ou alors une personne va couper les ponts avec vous, va vous reprocher de ne pas être présente. Allez, pour les béliers au niveau sentimental. On a le temps. Eh ben, on a le mois de février qui sort en plus, hein, ici. Donc, le temps. Les nuages. L'illusion. Les enfants. La personne extérieure, homme ou femme. Et on a la lumière. Bon, derrière, on a les réseaux, l'interdiction, le non, le deuil. On parle de flammes jumelles, on parle d'un lien, d'une pause. Bon, ici, vous allez peut-être bloquer une personne, hein, clairement, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir des communications d'une personne avec qui il y a eu une pause ou une non-communication. Bon, là, clairement, vous refusez tout. Hein. Sinon, alors pour les célibataires ici,
Si vous faites une rencontre, on vous dit que c'est pas forcément la bonne, désolé, hein. On voit ici qu'il y a une nouvelle rencontre, mais il y a une certaine part de confusion. Cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais vous allez vous rendre compte sur la fin du mois de février, j'allais dire de la supercherie. Cette personne, elle peut soit être manipulatrice, bien sûr, et dans ce cas-là, vous n'allez pas tomber dans le panneau, ou si vous tombez dans le panneau, c'est pas très longtemps, hein. Soit c'est une personne qui est déjà engagée. Et là, vous allez le savoir sur la fin du mois de février. Soit, clairement ici, on vous dit que c'est pas le moment, hein, les célibataires. C'est pas le moment. Alors, il y a une révélation qui pourrait arriver. Et pour celles et ceux où c'est pas le moment, j'ai l'impression que ça se fera plutôt sur le printemps pour les célibataires. Pour les couples et ceux qui sont en lien, on voit ici que tout n'est pas clair encore par rapport à un nouveau projet ou par rapport à des enfants. Alors, les choses pourraient s'éclaircir fin du mois de février. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet. Et on voit ici qu'il y a encore une certaine patience à avoir par rapport à des projets. Alors, je sais les béliers, vous n'êtes pas très patients, mais... Alors, la perturbation, le mot patience, c'est pas votre fort, hein. La perturbation, la surprise, la tour, qu'est-ce qu'on a derrière? Les aimants et le secret. Là, franchement, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas une personne. Alors, soit cette personne est déjà engagée, elle vous le dit pas. Soit c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, hein. Faites attention. Et pour celles et ceux qui sont en lien ici, il y a un événement là qui arrive et qui va un peu perturber votre relation. On voit que vous êtes dans la réflexion. Ouais. Par rapport à des projets là, il y a une attente. Hein, il y a une attente. Ouais. Bon. On va passer au niveau professionnel, matériel et financier avec la reine d'épée et ce cavalier d'épée. Donc on est vraiment dans le mental là. Hein. Alors, on a l'arbre. Allez, au niveau matériel, financier, professionnel pour les béliers, c'est au mois de février 2023. On a le message, le 8, la personne extérieure, homme ou femme, les festivités, eh ben, le manque. Derrière, on a la lune qui nous parle de rapidité ici, mais aussi de choses cachées. Hein. On a le renard, les ciseaux, le rendez-vous, l'hiver. Bon. Ici, vous allez couper avec une certaine confusion au niveau professionnel, matériel et financier. Vous allez peut-être aussi couper certains relationnels qui ne vous apportent rien. Hein. On vous dit de vous fier à votre intuition. Au niveau, alors on va commencer avec le financier ici. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Alors j'ai quand même le manque ici et je vais en mettre une carte. Il y a quelque chose qui s'assainit hein, au niveau financier. On voit ici quelque chose de positif. Alors ça peut être par rapport au bien-être, à la santé, au médical, paramédical aussi. Ici, il y a aussi une proposition de rendez-vous. Mais attention parce que le manque est ici le fait de revenir sur soi avec le oui. J'ai l'impression qu'avant
c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on va vous annoncer, c'est très bien pour vos finances. Par contre, avant de vous engager, hein, avant de dire oui ou d'accepter, vous allez faire une introspection par rapport à ce qui vous manque. Hein. Au niveau professionnel, il y a des bonnes nouvelles pour celles et ceux qui sont dans le médical, paramédical, tout ce qui est thérapie, bien-être. Il y a des communications positives ici. On peut aussi parler d'ancrage ici pour celles et ceux qui cherchent un emploi. Par contre, là, pour celles et ceux qui cherchent un emploi, vous cherchez la stabilité, mais attention à ce qu'on va vous proposer parce que je pense qu'il y a des choses qui vont pas vous convenir. Alors, vous allez réfléchir sur les avantages et les inconvénients avant d'accepter. C'est pour ça qu'on a ce cavalier d'épée. Attention à la précipitation. Ne vous jetez pas dessus. Pesez bien le pour et le contre. Est-ce que c'est aligné avec vous, hein? On peut voir aussi que vous pourriez organiser un événement, on pourrait vous proposer d'organiser un événement, mais là on voit que vous réfléchissez par rapport aux financiers. Il y a une décision à prendre, hein, mais basez-vous sur vos expériences passées, basez-vous sur vos acquis ici hein, pour prendre une décision. Au niveau matériel, on voit que les choses peuvent bien se passer. Ne vous réjouissez pas trop vite si c'est par rapport à une vente. Attendez de voir ce que ça donne. Hein. On a la maison derrière, le H, vous l'interprétez comme vous voulez, le H, hein, ça peut être le début d'un prénom, d'une enseigne, d'un mot comme l'harmonie, l'héritage, etc. On a le printemps, on a la stagnation et le mouvement positif. Bon, alors ici, les choses vont possiblement bouger sur le printemps suite à une décision que vous allez prendre là. Hein. Ce qui va permettre d'être dans la construction et de changer les choses par rapport à une certaine stagnation au niveau matériel, professionnel et financier. Ok. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, hein, pensez construction. Hein. On continue avec la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Donc là, on a ce roi de denier. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les béliers sur ce mois de février 2023? Alors, on a le cavalier, facteur, le chien, le labyrinthe, et derrière on a l'étoile. Alors vous pourriez avoir la visite d'une personne hein, que vous connaissez hein, et qui va peut-être vous aider dans une situation où vous êtes dans une impasse. Pour d'autres, vous pourriez faire une nouvelle connaissance ici, avoir là, des mails, réseaux, enfin voilà, des nouvelles par internet, via internet, une personne qui pourrait vous venir en aide par rapport à votre situation. Ou alors c'est un organisme. Hein. Mais dans tous les cas, on voit une aide, un soutien ici qui arrive. Hein. On a la faux derrière hein, qui nous parle vraiment de soudaineté, de surprise, mais qui nous parle aussi du fait de récolter ou de mettre fin à une situation. Hein. Bon, là, on a quelque chose plutôt de positif, où on a une récolte et qui se stabilise, d'accord? On a cette histoire de stabilité. Bon, c'est bien. Allez. On y va. Ah, c'est le moment de vous poser une question. Si vous avez une question en tête pour ce mois de février, les béliers. Sinon, vous prenez ça comme un message. On va regarder ce qui sort pour vous. Eh bien, on en a deux. Attendez-vous à un signe dans un avenir rapproché, dans les prochains mois. Bon, ici, il y a un événement. Alors, ça peut être aussi un déclic intérieur, hein, une prise de conscience. Ou alors, il y a quelque chose qui va arriver, un événement extérieur, là. Nul besoin de s'inquiéter, on vous dit derrière. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve pour les quotidiennes, hein, tous les jours. Je vous remercie de votre fidélité et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.